Bientôt, une Arliusia déçue quitta la taverne et s'assit sur un banc dans le parc. Elle a fini par se saouler devant le professeur. Maintenant, il pense probablement qu'elle est vulgaire. Elle a peut-être trop baissé sa garde parce que ses projets se déroulent bien. Ensuite, à la table, Beryl a dit qu'un coup d'évier pouvait être esquivé, comme si c'était facile à faire. La première fois qu'Embritz a utilisé cette technique lors d'un duel, Arliusia a réussi à l'esquiver, mais cela lui a coûté son épée d'entraînement. Son sensei est brillant, comme toujours. Assise sur le banc, la jeune fille se souvint du jour où son professeur lui avait donné l'épée en guise de cadeau d'adieu. Elle a été déconcertée lorsque Beryl a dit qu'il n'avait plus rien à enseigner. La jeune fille n'est pas d'accord avec ses conclusions, car elle est convaincue qu'elle n'est pas encore capable d'approcher ses compétences. Cependant, Sensei lui a seulement dit qu'elle le surestimait. C'est une excellente épéiste, et Beryl ne voulait pas qu'elle perde son temps dans un dojo situé au milieu de nulle part. Arlucia n'arrive pas à croire que son professeur se voit ainsi. Pourquoi a-t-il une si piètre opinion de lui-même? Je veux dire, c'est une personne incroyable. Ce jour-là, la jeune fille a eu un projet. C'est devenu le but de sa vie. L'année suivante, elle a été sélectionnée pour l'ordre des chevaliers. Le premier était un examen écrit, dans lequel elle a obtenu sans problème la première place. Il ne pouvait qu'attirer l'attention de personnes haut placées. En regardant la nouvelle fille, ils ont été surpris qu'elle entre dans l'ordre à un si jeune âge. À l'époque, elle n'avait même pas le droit de boire de l'alcool. Lors de l'examen pratique, les futurs chevaliers devaient se battre à 1 contre 1 entre eux, puis ceux qui étaient choisis devaient se battre en duel avec l'instructeur. Combattre son premier adversaire. Arliusia s'attendait à une bataille non pas pour la vie, mais pour la mort. Cependant, l'adversaire n'a pas du tout répondu à ses attentes. Il se déplace trop lentement. Les gens ont dit que tous ces candidats étaient incroyables. Mais ils n'étaient pas les seuls à être faibles. Même les instructeurs de l'ordre ont été facilement vaincus le premier jour de l'examen. Jusqu'alors inconnu de tous, Arliusia Citrus a vaincu le plus puissant chevalier du royaume à un très jeune âge. C'est alors que la jeune fille se rend compte qu'aucun d'entre eux ne peut se comparer à son professeur. En conséquence, Arliusia Citrus, qui a établi un nouveau record lors de l'examen d'entrée et a prouvé qu'elle était un chevalier hors pair, a été immédiatement acceptée dans l'ordre, dont elle est devenue la plus jeune commandante. Elle s'est ensuite vue proposer le rôle d'instructrice. L'empereur est certain que personne d'autre qu'elle n'est apte à jouer ce rôle. Arliusia attendait ce moment depuis très longtemps. Elle accepte volontiers l'offre de l'empereur. Cependant, la jeune fille a également déclaré que quelqu'un d'autre qu'elle était plus apte à jouer ce rôle. La raison pour laquelle elle est devenue chevalier est qu'elle voulait préparer une scène pour le professeur. On pourrait penser que c'est trop, que c'est une femme autoritaire et égoïste. Elle est désolée, mais elle n'a pas l'ambition des autres chevaliers. Rien qu'en pensant au fait que personne ne connaîtra jamais le véritable talent de son sensei, Arliusia sent son cœur s'alourdir. Désormais, le voyage de Beryl, maître de l'épée, ne fait que commencer. Il doit ouvrir une nouvelle ère. Et dans un avenir proche, il se débarrassera de ce surnom ridicule. Le saint de l'épée d'une petite campagne? Non, on l'appellerait plutôt le saint de l'épée. Mais pour l'heure, la première chose à laquelle Beryl doit faire face est la gueule de bois qui l'attend le lendemain matin. Quelque part dans la bibliothèque royale, 2 voix féminines se font entendre. Assise sur le canapé, la jeune fille blonde demande à Ficelle si elle a entendu dire que le vice-commandant des chevaliers avait été vaincu en duel. Il ne se bat pas contre le commandant, mais contre le nouvel instructeur. On l'appelle, je crois, le maître de la campagne. En entendant cela de la bouche de son ami aux cheveux blonds, Ficelle s'est soudain figée. La jeune fille décida de préciser si elle parlait d'un saint de l'épée d'une petite campagne. Après avoir reçu une réponse affirmative, elle a compris que Beryl Sensei était venu à la capitale. Quelques jours plus tard, Beryl se rendit dans le quartier commerçant de l'ouest de la ville. Il y a plein de magasins, il peut donc trouver quelque chose à son goût. En outre, comme il y a beaucoup de combats ici, des chevaliers patrouillent 24 heures sur 24. Assis dans le même wagon que Kuluni, l'homme lui demande si cela ne la dérange pas de voyager avec elle. En réponse, la jeune fille enthousiaste lui demande de ne pas s'inquiéter et de s'en remettre à elle. Il y a quelques heures, les chevaliers terminaient une nouvelle séance d'entraînement. Kuluni demanda à son professeur s'il s'était habitué à la ville. Sensei répondit qu'il n'allait pratiquement jamais nulle part, car il venait entraîner les chevaliers tous les jours. Embritz a ensuite expliqué au maître qu'il y avait plusieurs endroits populaires dans la capitale que Beryl devrait certainement visiter. C'est ce qui a incité Kuluni à inviter l'enseignante à se promener avec elle dans la ville pendant son service. Ils se sont tout d'abord tournés vers le plus grand marché. Beryl aurait aimé acheter quelque chose d'intéressant, mais ses yeux se sont éparpillés car il y avait trop de magasins. Il ne savait même pas par où commencer. Pendant ce temps,
Kuluni avait déjà commencé à essayer des tenues et à les montrer au maître. Alors que Beryl admire son apparence, une étrange personne vêtue d'une cape noire s'approche de lui. Lorsque l'étrangère s'adresse au maître par son nom, Kuluni la reconnaît immédiatement comme son amie. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » L'étranger parla avec un sourire satisfait, plongeant Beryl dans la stupeur. La regardant en face, l'homme lui demanda s'ils se connaissaient. Le long silence qui suivit cette question fit souffrir la jeune fille, encapuchonnée à chaque seconde. C'est alors que l'épée accrochée à la ceinture de l'étranger attire l'attention de Beryl. Le fait qu'il ait reconnu cette fille comme étant une autre de ses élèves, Ficelle, l'a aidé. En enlevant sa capuche, la jeune fille fond en larmes parce que Sensei ne l'a pas reconnue tout de suite. Et pendant que Beryl s'excuse auprès d'elle, je vais vous dire qui est l'estimate. Ficelle était une enfant très calme. Elle fréquentait rarement les autres enfants et Beryl la voyait souvent s'entraîner seule à donner des coups d'épée. Après avoir maîtrisé toutes les techniques et que Beryl lui ait donné l'épée, elle lui a promis d'aller de l'avant en guise d'adieu. Courant vers Fishchan, Kuluni propose de faire du tourisme avec eux. Lorsque la jeune fille a accepté, Beryl lui a demandé ce qu'elle faisait en ville. Prenant une pose fière, Ficelle a révélé qu'elle était considérée comme un maître dans le domaine de la magie. Cela signifie qu'elle peut utiliser la magie, et Fishchan veut vraiment que son professeur la félicite. Division de la magie. Tous ses membres sont exclusivement des mages, mais ils sont assez rares dans ce monde. Tout comme les chevaliers de Libéris, ils contribuent à maintenir le pouvoir dans le royaume. Beryl pensait que cette fille continuerait à apprendre le maniement de l'épée, mais comme elle a emprunté la voie de la magie, cela pourrait signifier qu'il a formé un autre enfant incroyable. En entrant dans l'un des magasins, Ficelle a parlé au professeur de l'équipement magique. Il s'agit d'accessoires imprégnés de magie. Par exemple, cet anneau est capable de créer une petite flamme. Apparemment, ce magasin vend même des objets maudits, comme cette boucle d'oreille. En entendant les murmures de la jeune fille, la vendeuse fut surprise qu'elle ait réussi à trouver un tel objet. Cela faisait longtemps que personne n'avait trouvé d'objet maudit ici. Et lorsque Ficelle a dit qu'elle achèterait l'article, la vendeuse l'a laissé venir le chercher gratuitement. Beryl demanda si Ficelle se sentirait à l'aise si elle portait l'objet sur elle. La jeune fille expliqua à son tour que la malédiction ne s'activerait pas tant que toutes les conditions ne seraient pas remplies. Et elle n'allait pas porter le collier. Les raisons de la malédiction peuvent être diverses. Soif de sang, certaines personnes créent des malédictions à dessein pour donner une mauvaise image des mages. Il y a encore des gens dans ce monde qui ont une attitude négative envers la magie. C'est pourquoi Ficelle a décidé d'offrir un petit cadeau à l'enseignant. Elle lui a offert un bracelet de tranquillité. Il est évident que Beryl est très fatigué pendant l'entraînement et que ce bracelet lui permettra de récupérer beaucoup plus rapidement pendant son sommeil. En échange, Ficelle veut seulement que Sensei dise aux gens que la magie n'existe que dans ce monde pour les aider. De plus, la fille a exactement le même bracelet. Une fois de plus, il est difficile de retenir ses larmes de fierté. Beryl a promis que la prochaine fois, il lui offrirait aussi quelque chose. Au même moment, des appels à l'aide sont lancés. Des voleurs ont dévalisé une femme en plein jour. Les criminels se sont révélés être deux, et il est donc presque impossible de les rattraper seuls. Pendant que Beryl réfléchit à ce qu'il doit faire, Ficelle dit qu'elle fera tout elle-même et demande à l'enseignant de se contenter de regarder. La seconde d'après, elle sortit son épée de son fourreau. Cela surprit Beryl. Pourquoi aurait-elle besoin d'une épée? N'allait-elle pas utiliser la magie? Mais bientôt, toutes les questions de Sensei trouvèrent une réponse. En position de combat, Ficelle commença à concentrer de puissants flux de mana dans la lame de son arme. Un instant plus tard, elle avait déjà brandi son épée, pointant un projectile d'énergie sur la cible. Le premier délinquant n'a même pas eu le temps de se rendre compte de quoi que ce soit. Un sort magique dévastateur l'assomma, et il perdit immédiatement connaissance. Beryl n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Ce type a volé à quelques mètres d'une telle puissance. C'est donc la magie de Ficelle? Constatant que son partenaire s'est fait prendre, le second voleur fait un signe d'irritation et s'enfuit dans la ruelle. Kuluni s'empresse de le signaler à son ami. Ficelle décide alors de montrer à son professeur ce que la magie peut encore faire. En pointant la lame de son épée vers le sol, elle utilise une poussée d'énergie qui lui permet de s'élever dans le ciel. Rattrapant très vite le second voleur, la jeune fille frappa sa cible d'un coup d'épée à distance. Ayant terminé son travail, elle remit l'épée dans son fourreau. Kuluni a promis de s'occuper du reste. En regardant son apprenti porter seul deux hommes énormes, Beryl essaya de comprendre si tous les chevaliers de l'ordre avaient une force aussi inhumaine. Pendant ce temps, s'approchant de Sensei, Ficelle lui demande gentiment s'il l'a vue. Elle a expliqué au maître intéressé qu'elle améliorait sa lame grâce à la magie. Son commandant a dit qu'elle était la meilleure dans ce domaine. C'est vraiment une technique incroyable.
Quelle que soit la longueur de votre épée, votre attaque atteindra sa cible à n'importe quelle distance. Qui aurait cru que Ficelle serait capable d'améliorer les techniques d'épée de Beryl de cette manière? Il souhaitait maintenant rencontrer son professeur de magie. Ficelle a été formée par son commandant de division. Elle aussi aimerait bien rencontrer celui qui a donné à son élève des talents d'épéiste aussi extraordinaires. D'une certaine manière, les deux sont très semblables. Le soir est arrivé. Après que Ficelle lui a mis ce bracelet, les épaules de Beryl ont cessé de lui faire mal. L'un de ses élèves est un commandant de l'ordre, un autre un incroyable mage. Qui aurait cru qu'ils pourraient tous s'élever aussi haut dans l'échelle des carrières? Cieuses pensées maintiennent Beryl sur ses gardes. Pour reprendre ses esprits, l'homme se tape les mains sur les joues. Il ne doit pas considérer ses élèves de cette manière. Il devrait les féliciter d'avoir fait tant d'efforts et d'avoir obtenu tous ces résultats. Lui, en revanche, est à l'opposé. Il n'a rien accompli dans cette vie. C'est juste un vieil homme ordinaire. Un éclair soudain interrompt ces sombres réflexions de Beryl. Lorsque l'homme s'est arrêté, il a vu des flammes devant lui, tombant de quelque part dans le ciel. Un tel spectacle a plongé le maître dans un état de perplexité. Dès la seconde suivante, la particule de flamme avait grandi. La silhouette d'une créature mystérieuse émergea de la tempête de feu. Ne sachant pas à quoi s'attendre de cette étrange apparition, Beryl se mit en position de combat. Au même moment, la créature de feu balança sa main. L'oiseau flamboyant se précipita vers Beryl à une vitesse phénoménale. Bien qu'il ait tenté de bloquer l'attaque, le feu s'est emparé de ses vêtements et il a dû laisser tomber sa robe. En outre, un tel mouvement permettait de distraire brièvement l'ennemi. Réduisant instantanément la distance avec son adversaire, Beryl lui trancha la tête. Toutefois, comme prévu, une créature entièrement constituée de feu ne peut pas mourir d'une attaque physique. Cela signifiait seulement qu'il y avait un lanceur de sorts à proximité qui utilisait la magie. Plusieurs autres explosions retentissent dans l'une des ruelles de la ville. Esquivant chacun d'entre eux, Beryl tenta d'abattre la créature de feu à plusieurs reprises. La marionnette de flamme était faite de magie, et il avait beau la hacher, elle ne servait à rien. Dans ce cas, Beryl a pris la décision d'éloigner l'ennemi de cet endroit. Ficelle lui avait récemment dit que les sorts à longue distance n'étaient pas très efficaces. Ils épuisaient le mage, et le pouvoir du sort lui-même est plutôt faible. Il était donc préférable d'utiliser un arc et des flèches. Pour forcer le lanceur de sorts à sortir, Beryl a trouvé un grand terrain vague. Celui qui contrôle cette marionnette ne doit pas être loin. Il n'y a définitivement aucun endroit où il peut se cacher. Bientôt, la personne qui l'attaquait apparut devant Sensei. Avec un sourire en coin en descendant les escaliers, la jeune fille aux cheveux blonds fit remarquer qu'il était plutôt audacieux de l'obliger à sortir de sa cachette. Il ne s'attendait pas à ce qu'un enfant devienne le lanceur de sorts de Beryl. L'étrangère n'allait pas tolérer une telle attitude à son égard. Furieuse, elle lui cria de ne pas la traiter d'enfant et lui demanda si on ne lui avait pas appris à respecter ses aînés. Après qu'il ait pu échapper à sa magie, la fille a dit qu'elle pensait qu'il était capable de vaincre la lame rugissante. C'est le sein de l'épée d'une petite campagne, n'est-ce pas? Beryl demande à son tour qui est la lame rugissante. En fait, il s'agit de Embritskun. Serrant le poing, la jeune fille aux cheveux blonds dit qu'elle a ses propres raisons de rencontrer Beryl. Elle est venue pour sa vie. Ces paroles firent rapidement comprendre à Beryl qu'il ne fallait pas jouer avec cette folle. Cependant, quelque chose ne va pas. En la regardant soudain de la tête aux pieds, l'homme a vu quelque chose de terrible. Sur l'avant-bras de cette jeune fille est accroché un bracelet qu'il connaît bien. Remarquant l'expression étrange du visage de Beryl, la jeune fille regarde également son avant-bras. Puis elle a esquissé un sourire de satisfaction. La femme psychotique expliqua qu'elle avait pris ce bracelet à une jeune fille. Elle s'est avérée être un spécimen assez intéressant, ayant utilisé une épée tout en étant un mage. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ce légendaire saint de l'épée de l'arrière-pays s'est-il mis en colère en voyant cette babiole? Regardant cette folle avec haine, Beryl demanda avec colère où se trouvait cette fille. « Tu as un si beau visage en ce moment. » La femme psychotique marmonna avec un sourire fou. Pour trouver la réponse à cette question, il doit essayer de la faire parler. L'étranger lança immédiatement des dizaines d'épées de glace sur l'homme qui parvint à les esquiver. En un instant, une énorme boule de glace s'est formée au-dessus de la tête de Beryl. Il saisit son épée à deux mains. Il sauta sur le côté et coupa en deux le projectile qui volait vers lui. Mais soudain, un éclair jaillit des éclats de glace. La psychotique est persuadée d'avoir réussi à redresser l'homme. Elle a touché son angle mort et il n'a donc pas eu la possibilité d'esquiver. À son grand regret, elle avait sous-estimé les compétences de l'épée sacrée. Dans ce combat hypnotique, la petite fille aux cheveux blonds commence à s'amuser. Sans grand effort, elle continua à poursuivre Beryl autour de l'arène, lui lançant des flèches de glace l'une après l'autre.
L'homme n'a jamais eu l'occasion de l'approcher. Elle utilise trop de sorts différents. À ce rythme, il devra se défendre tout le temps et il sera épuisé. Mais d'un autre côté, elle ne pourra pas non plus utiliser la magie en permanence, car elle a aussi ses limites. La question est maintenant de savoir qui sera le premier à se fatiguer. Ils étaient confrontés à une bataille d'usure, et ce psychopathe était prêt à accepter de telles conditions. D'autant plus qu'elle n'a pas encore fini. Elle a encore un tour en réserve qui ne plaira certainement pas à son adversaire. Invoquant un fantôme d'eau, la jeune fille le dirigea vers le sol. Au même instant, de puissants jets d'eau se précipitèrent sur Beryl. Il planta son épée dans le sol et lutta pour rester debout. L'eau a envahi toute l'arène. Les choses ont décidément pris une mauvaise tournure pour Beryl. En criant qu'il n'allait nulle part maintenant, la psychopathe a touché l'eau avec ses doigts. L'instant d'après, les pieds de Beryl furent emprisonnés dans la glace. Par la suite, l'inconnu a proposé à l'homme d'essayer à nouveau de combattre sa marionnette de feu. Mais cette fois-ci, elle prendra une forme légèrement différente. Rassemblant l'énergie ardente en un seul endroit, la jeune fille l'enferma dans ses paumes. Lorsqu'elle ouvrit ses paumes, Beryl vit une boule de mana enflammée. D'un geste de la main, la femme psychotique lança ce caillot de mana directement sur l'homme. Pour l'instant, elle est très curieuse. Si un saint de l'épée pouvait survivre à une telle chose. En quelques secondes, le bruit d'une explosion assourdissante retentit dans toute la capitale. Lorsque l'eau entre en contact direct avec une autre substance à des températures extrêmement élevées, il entre instantanément en ébullition et une éruption phréatique se produit. Oups, je pense que sous l'influence d'un moment épique, le psychopathe a accidentellement réagi de manière excessive. Mais même en tenant compte de cela, une telle explosion n'a pas suffi à l'achever. Beryl profite de l'écran de fumée levé et s'approche de l'ennemi. Elle avait été trop présomptueuse, et elle le paierait. Il s'en est fallu de peu pour que cette attaque achève Beryl. S'il tarde ne serait-ce qu'un instant, il sera grillé. Heureusement, l'homme réussit à briser la glace sous ses pieds avec son épée. Il planta son épée dans un bloc de glace, le ramassa et s'en servit comme bouclier. Une telle ingéniosité amuse encore plus le psychopathe. Debout devant Beryl, elle écarte les bras sur les côtés, comme pour lui faire signe. Cependant, Beryl lui-même avait déjà remarqué que quelque chose n'allait pas. Se dégageant brusquement de la glace, il s'élance dans la direction opposée à celle de son adversaire. En atterrissant, il a regardé la jeune fille avec stupeur. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Si elle continuait à l'attaquer, il perdrait définitivement face à elle. Soudain, interrompant ses réflexions, la jeune fille soupira lourdement. Elle a proposé de mettre fin à ce cirque. Puisqu'il pouvait survivre à cela, elle ne pouvait certainement rien faire contre lui. Tout s'est déroulé exactement comme Ficelle l'avait annoncé. En fait, le psychopathe s'est avéré être celui qui lui a enseigné la magie. La jeune fille se présente sous le nom de Lucy Diamond. Elle est le commandant de la division magique, le mage le plus puissant du royaume. Lucy a récemment utilisé ce sort pour la première fois. Jugé trop dangereux, il lui a été interdit de s'en servir pour s'entraîner. C'est toujours la même chose. Même ce sort ne devait jamais voir le jour. Lucy Diamond se désespérait à cette simple constatation. Elle ne l'a utilisé qu'aujourd'hui parce que Fils a dit que son sensei serait capable de résister à cette magie. Et cette idée ne plaît manifestement pas à Beryl. Regardant la jeune fille avec dédain, il lui demanda pourquoi elle faisait tout cela. Lucy Diamond a expliqué qu'elle pensait que Beryl ne la prendrait pas au sérieux autrement. Elle reconnaît également que l'utilisation de ficelles comme moyen de pression contre lui était excessive. Au même moment, des gens se sont précipités vers leur arène de fortune et ont remarqué que l'endroit était gelé pour une raison quelconque. Après avoir dit à Beryl que cette glace allait bientôt fondre parce qu'elle avait été créée par la magie, Lucy lui a suggéré de se tirer d'ici. Le lendemain matin est arrivé. Venu pour entraîner à nouveau les chevaliers, Beryl rencontre un invité inattendu. Ficelle a décidé de lui rendre visite aujourd'hui. Remerciant l'apprenti pour ce bracelet, l'homme lui demanda pour quelle affaire elle était venue ici. La jeune fille lui expliqua alors que le département de magie était en train de créer des potions et qu'elle était venue ici pour les livrer. Beryl avait déjà vu des chevaliers les utiliser. Voyant les boîtes dans les mains de l'étudiante, Sensei lui propose son aide. Cependant, il n'avait pas la force de porter un poids aussi lourd. Le fait est que Ficelle utilise généralement la magie pour les porter. Sur le chemin de l'entrepôt, Beryl se demanda si ce gamin était vraiment un commandant de division magique. Ficelle, à son tour, a révélé que le commandant Lucy avait utilisé la magie pour empêcher son corps de vieillir, et que personne ne sait donc exactement quel âge elle a réellement. Même si elle a l'air d'une enfant, elle est sans aucun doute le mage le plus puissant du monde. Lucy Diamond connaît toutes les formes de magie du continent. On pourrait dire qu'elle est l'incarnation même de la magie. C'est pourquoi l'État la contrôle. Les chances que Beryl la rencontre à nouveau sont extrêmement faibles, ceux dont il se réjouit.
La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, il a eu la chance d'être en vie. Laissant les caisses derrière lui, l'homme se dirigea avec ficelle vers le bureau d'Arliusia et tomba sur un homme qu'il ne voulait manifestement pas revoir. Assise à la table du commandant de l'ordre des chevaliers, Lucie salue Ficelle. Arliusia Citrus a félicité la jeune fille pour son travail. L'aventurière noire, Surena Sundera, assise à côté d'eux, salue l'enseignant avec enthousiasme. Non seulement il devait revoir ce psychopathe, et cette réunion à trois semble très suspecte. Il devrait peut-être sortir d'ici. Mais il n'y avait aucune chance qu'il s'échappe. Lucie a remarqué son timing. Ils venaient juste de parler de lui. Lucie a demandé à Beryl de s'asseoir à côté d'elle, mais l'homme a refusé en silence et s'est assis plus loin. Pendant ce temps, en regardant le commandant de la division magique, Arliusia et Sandera se demandaient comment ils se connaissaient. Qu'est-ce qui se passe ici? Il a peut-être fait quelque chose de mal. Sandera a commencé son discours. Elle m'a dit qu'elle était venue ici pour demander une faveur à Sensei. Elle voulait demander l'aide d'un professeur pour former les nouveaux aventuriers. Un groupe d'aventuriers débutants a récemment reçu pour mission de conquérir un donjon. Du côté des aventuriers, ils devaient être accompagnés d'une personne de rang platine ou supérieur. Mais pour l'instant, la guilde n'avait pas assez de personnes, donc Sandera était la seule à pouvoir le faire. Bien qu'elle ait dit plus tôt qu'un aventurier expérimenté devrait suffire, un problème s'est posé. Il risque de rencontrer un monstre inconnu. La division de la magie a également demandé à enquêter sur ce donjon. Ils disent qu'une mystérieuse puissance magique en émane également. Les chances que les aventuriers tombent sur un monstre inconnu étaient minces. Mais la guilde a tout de même décidé d'envoyer 2 aventuriers expérimentés sur cette mission, juste au cas où. Sandera veut donc demander au maître de l'accompagner. À sa grande surprise, le sensei a rapidement accepté. Beryl demande à Arliusia s'il peut quitter la zone d'entraînement pour un moment, ce à quoi elle répond qu'il n'y a pas de problème. Pourtant, Beryl n'est pas sûr qu'il puisse être d'une grande utilité dans le donjon. En remerciant le professeur, Sandera a proposé que nous nous retrouvions à la guilde pour en discuter plus longuement. Lucie propose à son tour à Fils de l'accompagner à la guilde. Ils pourront y voir quelque chose d'intéressant. Laissée seule avec le professeur, Arliusia dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il accepte. C'était un peu inattendu. Se grattant l'arrière de la tête, Beryl admet qu'il aurait pu dire non auparavant. Mais après qu'Arliusia lui a demandé de devenir instructeur, il a repris confiance en lui. Tout cela grâce à elle. Embarrassée, la jeune fille se détourna et demanda à son sensei de prendre soin de lui et lui souhaita un bon voyage. Aventurier. Individu membre de la guilde des aventuriers, dont les pouvoirs ne sont pas limités par les frontières nationales. Parcourir le monde à la demande de la guilde est un travail de rêve. Les demandes vont de la recherche d'objets disparus à la chasse aux monstres. Les aventuriers sont répartis en classes en fonction de leurs forces et de leurs capacités. La classe détermine l'importance des tâches qu'ils peuvent assumer. Le grade le plus élevé est le noir. Son titulaire est capable de défendre un pays entier. Il existe une telle personne dans le royaume du Liberia, et c'est Surena Sundera, un gradé noir. Il y a 20 ans, Beryl l'a trouvée au bord de la rivière et a décidé de la recueillir. Il semble qu'ils aient été attaqués et qu'elle ait été la seule à survivre. Au début, elle avait très peur de lui. Elle ne se souvenait même pas de son propre nom. Mais le même jour, la jeune fille s'est soudain approchée du sensei et lui a dit son nom. « Je m'appelle Surena. » Au début, Beryl n'en croit pas ses oreilles. Mais une seconde plus tard, des larmes jaillissent de ses yeux. Elle n'est plus cette petite fille effrayée. Maintenant, elle est une héroïne célèbre. Beryl continuerait-elle à la laisser payer son propre logement?